Voici aujourd'hui pour la partie éducation et formation. Éducation et formation. Une ville qui se soucie réellement de son avenir doit investir dans l'éducation, la formation et l'épanouissement de ses enfants et de sa jeunesse. Cela suppose des équipements dignes, sécurisés et suffisamment nombreux, ainsi qu'un accompagnement humain à la hauteur des enjeux. Comment accepter la vétusté de nos écoles, la fermeture des antennes jeunesse et l'abandon progressif de nombreux jeunes sevranais? Nos priorités immédiates. Sécuriser et remettre aux normes d'hygiène et de sécurité l'ensemble des écoles de la commune. Aucun enfant ne doit étudier dans des bâtiments dégradés ou dangereux. Trouver des solutions locales à l'absentéisme des enseignants, en lien avec l'éducation nationale, afin de limiter les ruptures pédagogiques et leurs conséquences sur les élèves. Mettre fin à la suroccupation des écoles du quartier sud par l'ouverture d'un groupe scolaire dans le quartier Westinghouse. Ouvrir des crèches municipales et stopper la privatisation progressive de ce service essentiel afin de reprendre la maîtrise des places attribuées aux familles souverainesses. Restructurer les cantines scolaires pour améliorer la qualité des repas et du service tout en réduisant leurs coûts avec l'objectif assumé de parvenir progressivement à une cantine 100% gratuite pour les familles souverainesses. Nous voulons aller plus loin pour accompagner chaque enfant et chaque jeune sur le chemin de la réussite. Favoriser les rencontres intergénérationnelles afin que l'expérience et la sagesse de nos aînés deviennent une richesse transmise aux jeunes générations. Créer un espace de coworking au sein de notre maison des associations et de l'économie pour mutualiser les compétences et favoriser l'émergence de projets solidaires et économiques. Mettre en place une ferme pédagogique permanente, outil éducatif, environnemental et citoyen. Renforcer et développer l'aide aux devoirs et le soutien scolaire avec les familles pour lutter efficacement contre les inégalités et apporter des solutions aux problématiques éducatives rencontrées. Ouvrir les services municipaux aux stages des collégiens et lycéens afin de leur faire découvrir les métiers du service public et de la solidarité. Développer des partenariats associatifs pour la réalisation de stages valorisables, notamment par la validation des acquis de l'expérience associative, VAE. Mettre en place un projet de réussite scolaire, PRE, adapté aux réalités de notre territoire en lien avec l'ensemble des partenaires sociaux et éducatifs. Il est impératif de pallier les inégalités en matière d'éducation au sein de nos territoires. Mise en place d'une navette scolaire pour sécuriser les déplacements des collégiens et lycéens scolarisés loin de leur domicile. L'éducation est le socle de l'égalité. À Sevran, aucun enfant ne doit être privé de ses chances de réussite. Logement, urbanisme et cadre de vie. Sevran évolue, mais ne doit pas se transformer sans les Sevranais. Le Grand Paris ne peut et ne doit pas se construire contre celles et ceux qui vivent ici, ni au prix d'un effacement progressif de notre population au profit de logiques extérieures à notre ville. Notre responsabilité est claire, garantir à chaque habitant un cadre de vie digne, sécurisé et respectueux pour l'ensemble de nos habitants et de leur histoire commune. Nous ferons de la lutte contre les marchands de sommeil une priorité municipale absolue. Les pouvoirs de police administrative, sanitaire et judiciaire de ma fonction de maire seront pleinement exercés pour garantir des conditions de logement conformes aux règles d'hygiène et de salubrité dans les zones pavillonnaires comme dans l'habitat collectif abandonné par des bailleurs peu scrupuleux. Pour cela, nous nous engageons à renforcer le service communal d'hygiène et de salubrité et créer une brigade mobile de lutte contre l'habitat indigne. Systématiser les signalements aux autorités compétentes en cas de manquement grave en matière de conditions de vie. Mettre en place un numéro vert d'écoute et d'orientation pour les habitants confrontés à des difficultés de logement. Hors situation d'urgence, prioriser le relogement des enfants émancipés de Sevran, porteurs de notre mémoire collective. Créer une plateforme d'échange de logements afin de faciliter la mobilité résidentielle intracommunale en tenant compte des besoins des familles sevranaises. Sevran subit depuis trop longtemps un bétonnage massif, parfois décidé sans réelle concertation, notamment par des opérateurs tels que Grand Paris Aménagement ou dans le cadre de projets en rue. Nous reprendrons sans délai la maîtrise de l'urbanisme de notre ville afin que chaque projet réponde aux besoins réels des habitants et respecte l'équilibre du territoire. Nous devons sécuriser l'ensemble de nos routes, devenues dangereuses pour les automobilistes, cyclistes et utilisateurs de mobilité douce.
réhabiliter et rouvrir les parkings fermés et créer de nouvelles capacités de stationnement pour lutter efficacement contre le stationnement sauvage. Sanctuariser et protéger les espaces verts existants et lutter fermement contre la bétonisation. Mettre en place une brigade dédiée à la lutte contre les dépôts sauvages et les garages à ciel ouvert pour retrouver la propreté de notre ville. Relancer une dynamique de ville verte, fleurie et agréable à vivre en soutenant les associations qui participent à la propreté et à l'embellissement de nos quartiers. Nous engagerons une réflexion approfondie sur les plans de circulation afin d'améliorer la fluidité de nos routes dont les artères sont trop souvent saturées. Aucune nouvelle construction d'envergure ne sera engagée tant que les problématiques de circulation et de stationnement ne seront pas résolues. Nous entamerons un véritable travail de réhabilitation et de valorisation des berges du canal de l'Ourcq et engagerons une politique volontariste pour redynamiser et embellir le centre-ville, aujourd'hui en perte d'attractivité. Le cadre de vie n'est pas un luxe, il est une condition essentielle du bien vivre ensemble. Voici donc pour la thématique du logement, de l'urbanisme et du cadre de vie. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons finances publiques et attractivité économique. Pour nos enfants, pour nos anciens, rassemblés, solidaires.